ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, oh, souffle sur nous. C'est viens, esprit de... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu résiste aux orgueilleux ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Dieu résiste aux orgueilleux ». Donc merci à Samuel Joseph pour sa musique « Immonde ce lieu de ta présence, Seigneur », que vous pouvez retrouver bien sûr gratuitement sur YouTube. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui intitulée « Dieu résiste aux orgueilleux et aussi il fait grâce aux humbles ». J'aimerais vous parler aujourd'hui donc de l'humilité. L'humilité qui est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et il est porté à rabaisser ses propres mérites. L'humble, c'est celui qui reconnaît qu'il n'est pas parfait et que parfois, oui, il fait des erreurs et il pêche. Oui, il doit devenir meilleur, se repentir, s'éloigner toujours plus du péché, mais être humble, c'est témoigner de ses imperfections. J'aimerais vous dire que seul Dieu est parfait. Oui, seul Dieu est parfait. La Bible dit « Les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, vous voyez, seul Dieu est parfait et nous sommes imparfaits. Alléluia. Mais Dieu nous aime et il a été à la croix pour nous malgré nos imperfections. Dieu vient combler nos manquements et nos lacunes par Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous étions parfaits, alors pourquoi Dieu aurait-il été à la croix? Pourquoi? Ça n'aurait pas eu de sens. Mais nous ne sommes pas parfaits et Dieu y a été pour nous réconcilier avec lui-même. Alléluia, merci Seigneur. Et Dieu aime l'humilité et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. La Bible dit dans l'Épître à Jacques, chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, le monde tend un piège. Et ce piège, c'est l'orgueil. Que d'orgueilleux dans ce monde, que de prétentieux dans ce monde. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont rien et je ne suis rien. Nous sommes comme une goutte d'eau dans un océan. Alléluia. Aujourd'hui, la mode est à se faire confiance à soi-même, à ses capacités. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Donc vous voyez, oui, on a des plans, on a des pensées, on a des idées, de la force, mais finalement, c'est Dieu qui décide de tout.
parce que la Bible dit c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Reconnaître que c'est Dieu donc qui va ouvrir certaines portes et en fermer d'autres dans nos vies. Alléluia. Donc reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il dirige nos pas et que nous sommes insuffisants, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est pourtant la vérité, la réalité. Et Dieu a été à la croix pour nous et il nous demande donc de croire en lui. Ne crois pas en toi et en tes capacités, mais crois en lui. C'est ça que nous apprend l'humilité. Tu ne te reposes plus sur toi, mais sur Dieu. Tu te confies à Dieu. Et mon frère, ma soeur, lui, Dieu, il tiendra le coup. Alléluia. Et beaucoup de gens se reposent sur eux-mêmes aujourd'hui. Cela mène à un problème. Ça mène à l'orgueil. Et avec ce genre de sentiment, de se sentir supérieur, cela finit par mener à la folie la plus totale. Le diable s'est pris pour Dieu dans son orgueil et il est rentré en rébellion en séduisant un tiers des anges et Dieu l'a jugé. La Bible dit que Michel et ses anges furent plus forts et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mon frère, ma soeur, le diable symbolise l'orgueil. Le diable a commencé par regarder Dieu. Puis petit à petit, il s'est regardé lui-même sur ses réussites, sur ce qu'il pouvait faire, sur ses bras, sur ses ailes et autres. Il s'est appuyé sur lui, sur sa force, sur son éclat, etc., etc. Et cela l'a mené dans une folie totale. Il a cherché à renverser Dieu. La créature s'est élevée par orgueil, mais elle a oublié que Dieu est son créateur, que sans Dieu, ce monde n'existe pas, ni ses rudiments. Ça, mon frère, ma soeur, il ne faut jamais l'ôter de ta tête. Dieu est celui sur lequel il faut s'appuyer, pas sur soi-même. David, le roi David, qui est, la Bible dit, homme selon le cœur de Dieu, disait que Dieu était sa forteresse, sa haute retraite, son rocher. Cela témoigne qu'il s'appuyait sur Dieu. Et Dieu a fait la différence dans sa vie et il fera la différence dans la tienne. Alléluia. Le livre des psaumes nous dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous, on se repose sur Dieu qui est plus grand que tous les chevaux et autres choses de ce monde. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu dans une étable, dans le corps d'un bébé. Jésus-Christ a dit, je suis doux et humble de cœur. Voyez, humble. Alléluia. Dieu veut que l'on se sente petit. Oui, tout petit, c'est vrai. Humble, c'est vrai, mais il veut qu'on sache qu'il est là, malgré notre petitesse, malgré nos égarements, il est là. Alléluia. J'aimerais aborder aujourd'hui certains passages de la Bible et vous faire prendre conscience d'un phénomène donc, qui nous touche et qui peut tous nous toucher et auquel les chrétiens ne font pas suffisamment attention. C'est l'orgueil spirituel. Que de gens tombent en tentation parce qu'ils s'élèvent spirituellement. Ah, ça y est, je connais la Bible, je sais quoi faire, quoi dire, comment agir. C'est très bien si tu connais la Bible. Mais ne regarde pas ton prochain avec mépris. Ne regarde pas ton prochain avec hauteur. Si tu es là où tu es, c'est parce que Dieu l'a permis. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas par tes propres forces. Oui, tu as fait des efforts, mais Dieu a fait le plus gros du chemin. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas, tu es imparfait et Dieu est parfait. Repose-toi sur Dieu. Que de chrétiens aujourd'hui regardent leurs frères et sœurs de haut et ils sont heureux de ne pas être comme un tel ou un tel. Attention à cela, Dieu n'aime pas cela. Avertis ton frère ou ta sœur s'il y a un problème dans leur vie, mais ne crois pas que tu es meilleur. Toute ta vie n'est peut-être pas en ordre. Et quand bien même ça serait le cas, mon frère, ma sœur, n'oublie pas, nous sommes sauvés par grâce. Tous. Alléluia. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez, donc il n'y a pas d'exception. Tous égaux. Alléluia. Quand Moïse a élevé sa verge pour ouvrir l'océan, il aurait pu être pris d'orgueil en disant « Oui, j'ouvre des océans », mais ça n'a pas été le cas. Il savait que c'était Dieu et que nous ne sommes pas parfaits. Il savait que nous sommes petits et quand bien même nous sommes de grands hommes et femmes de Dieu, dans notre cœur, nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes rien sans Dieu. C'est Dieu qui a permis tout. Alléluia. La Bible dit « La connaissance enfle, mais la charité édifie ». C'est-à-dire
que plus on marche avec le Seigneur, plus on peut se sentir pousser des ailes, si je puis dire. Mais il n'en est rien. C'est une illusion. Nous sommes tous pécheurs. Point final. Tous nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Certains disent, je sers le Seigneur depuis 20 ans. Et il commence à s'élever. Tu sers le Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est très bien. Mais ne te laisse point aller à l'orgueil. Tu es pécheur parmi les pécheurs. Je vais prendre 2 exemples aujourd'hui qui témoignent de cet orgueil qui a créé un fossé entre Dieu et son serviteur. Oui, ça a créé un fossé entre Dieu et son serviteur parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc nous allons lire le premier livre de Samuel, chapitre 9, versets 21 à 27, puis le verset 1 du chapitre 10. Premier livre de Samuel, chapitre 9, verset 21 à 27. Saul répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les tribus de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna d'épaule et ce qui l'entoure et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Alléluia. Donc vous voyez, Dieu, par le prophète Samuel, il a oint Saül pour roi. Ce jeune homme a dit qu'il est Benjamin, de l'une des plus petites tribus d'Israël, c'est-à-dire l'une des plus faibles. Et Dieu l'a choisi. Saül était un homme grand, c'était un homme fort. Et pourtant, il n'a pas dit que c'est normal finalement qu'il était choisi, qu'il était oint parce qu'il était le plus grand, parce qu'il était le plus fort. Il ne s'est pas reposé sur lui-même, sur sa condition physique, mais il était humble de cœur. C'est-à-dire qu'il a dit, à cet instant, il était humble. Il a dit, je suis rien de la plus petite tribu des Benjamites. Et pourquoi tu me choisis moi? Alléluia. Donc vous voyez, il se sentait petit. Et son attitude plaisait à ce moment-là à Dieu. Cette attitude où l'on a conscience de son statut précaire de petit homme ou femme. Dieu, il aime cela. Et Dieu sait que c'est dans ce genre de personnes que se révèlent de grands serviteurs. Le temps a passé, puis Saül, petit à petit, il a oublié que sa royauté, il la devait à Dieu. Il a commencé à penser que finalement, il était légitime, que finalement, c'était normal, qu'il valait mieux que beaucoup de juifs, etc., etc. Vous voyez, ça pue l'orgueil. Et que de gens aujourd'hui prennent la voie de Saül, que de gens oublient finalement en chemin cette humilité, oublient qu'avant de venir à Dieu, ils étaient perdus, ils erraient ça et là, et Dieu les a sauvés, et Dieu les a bénis, et ils disent finalement que cette bénédiction, c'est normal, c'est un dû, ils raisonnent par orgueil, alors que non, Dieu ne doit rien à personne. Dieu est Dieu, c'est lui qui est le plus grand. Mon frère, ma sœur, oui, si Dieu te bénit, dis-lui merci, mais n'oublie jamais que tu n'es rien et que Dieu est tout. Alléluia, repose-toi sur Dieu. Donc vraiment, si Dieu vous a fait grâce de le servir, remplissez votre rôle. Si Dieu vous a béni, dites-lui merci, mais ne soyez pas remplis d'orgueil mais d'humilité. Sachez que tout ce que Dieu vous l'a donné, il vous le donne par amour, il vous le donne par bonté, il vous le donne par miséricorde. Mais Dieu, lui, mon frère, ma sœur, dans le fond, il ne nous doit rien. Donc ne nous laissons pas aller à l'orgueil, mais reconnaissons la bonté de Dieu. Disons-lui merci
Et restons vraiment dans cette humilité, dans ce sentiment, bien sûr, mon frère, qui est réel d'être imparfait, d'être petit, et que Dieu est grand et Dieu est tout. Alléluia. Nous allons lire finalement la suite donc du roi Saül. Comment est-ce qu'au départ, il était humble, là nous l'avons vu, il s'est fait oint, il est devenu roi. Et ensuite, on va voir sa chute, on va voir son orgueil. Donc on va lire le premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 11 à 23. Premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 11 à 23. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes commandements. Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, Arrête, je te déclarai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit, et Saül lui dit, Parle. Samuel dit, Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, Va, et dévoue par interdit ces pécheurs les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Déjà, la lecture commence où Saül, le roi Saül, s'est fait un monument. Il a vaincu les Amalécites et voici, s'est-il dit, je vais me faire un petit autel. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort et on va faire une statue à mon honneur, car oui, j'ai vaincu les Amalécites. C'est là qu'il y a une cassure. C'est là, mon frère, ma soeur, qu'il y a un problème. L'orgueil prend la place. L'obéissance à la parole s'éloigne. Le piège du diable se referme. Le piège de l'orgueil spirituel s'est refermé sur Saül et Dieu l'a rejeté. Ah oui, tu te fais une statue. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait envoyé vers les Amalécites. C'est Dieu qui a dit, je te ferai devenir roi et tu défendras mon peuple. C'est Dieu qui l'a mis là, qui l'a positionné ici. Et Saül, à la base, était humble. Puis là, vous voyez, il s'est laissé glisser. Il a glissé, il a été voir les Amalécites, il a fait la guerre, il les a vaincus, mais il a oublié que c'est Dieu qui a permis qu'il les a vaincus. C'est Dieu qui a permis qu'il soit roi. C'est Dieu qui lui a donné la victoire. Et voici ce petit homme, voici le roi Saül qui se fait un monument à sa gloire et qui ne donne pas gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu résiste aux orgueilleux et Saül est dans l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Et donc oui, il s'est fait une statue, il n'a pas observé les ordres. Et Dieu va dire, voici, par la bouche de Samuel, du prophète, voici, je te rejette. Il rejette Saül, il va lui retirer la royauté, il va la donner à David. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tout allait bien quand Saül se sentait petit. Puis il a changé et Dieu l'a rejeté. Il a été vers les Amalécites et il a gardé le butin. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu qui lui avait dit de faire ceci. Il lui avait dit de tuer tous les animaux. Alléluia, il n'a pas obéi, il a préféré les garder, il en a pris. Il a dit finalement je suis le roi, finalement je fais ce que je veux, finalement tout le monde m'écoute. Mais il a oublié que lui, quand bien même il était roi, c'est Dieu qui l'a positionné là. Peut-être qu'il était grand, peut-être qu'il était fort, peut-être qu'il était intelligent, mais il était imparfait. Et mon frère, ma sœur, nous devons reconnaître
que Dieu est le plus grand et lui, obéir à sa parole. Alléluia. Et lui, il n'a pas obéi. Le roi Saül n'a pas obéi. Dieu l'a jugé, Dieu l'a rejeté. Et bien qu'il a voulu vraiment changer, etc., il n'a pas réussi. Il avait ça dans son cœur. L'orgueil s'était installé et Dieu a fini par oindre David roi sur Israël. Alléluia. Donc le deuxième exemple que j'aimerais prendre, c'est l'apôtre Paul. Il était apôtre par la grâce de Dieu. Il devait reprendre quand des choses n'allaient pas dans les églises, vraiment pour enseigner les voies de Dieu. Alléluia. Il devait veiller sur les brebis que Dieu lui avait demandé de paître, les disciples que Dieu lui avait donnés. Et dans l'église de Corinthiens, certaines choses n'allaient pas. L'apôtre faisait des courriers et autres exhortations afin que ses péchés cessent. Et certains s'étaient enflés d'orgueil au point de refuser que Paul aille les visiter, de l'écouter. Il se disait, on n'a pas besoin de lui. On connaît aussi le Seigneur. Pourquoi il viendrait? On sait quoi faire. Ça fait longtemps qu'on est là, etc., etc. Vous voyez, donc là, vraiment, c'est des gens qui avaient foi en Jésus-Christ. Vous voyez, pris d'orgueil. Vous voyez vraiment l'orgueil. L'orgueil les a aveuglés. L'aveuglement arrive à tous ceux qui sont dans l'orgueil et qui s'élèvent eux-mêmes. Et vraiment, je le répète encore une fois, le diable est vraiment celui qui a été tellement aveuglé qu'il s'est pris pour Dieu. Alléluia. Donc vraiment, l'orgueil mène à la folie la plus totale. Et la folie la plus totale, absolue, c'est de se prendre pour Dieu. Et c'est ce qu'a fait et c'est ce que fait le diable. Mais Dieu le jugera et Dieu le mettra en enfer. Alléluia. Donc nous allons lire le premier livre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 18 à 21. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui écrit donc à cette église. « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour dans un esprit de douceur. » Alléluia. Donc Paul a été... et il a constaté ce qu'il n'allait pas. C'était son rôle d'apôtre. Vraiment, le rôle d'apôtre, c'est de veiller sur ses brebis. Et quand il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'église, il devait le dire. Dieu lui a donné ce mandat, il lui a donné cette autorité. Alléluia. Et vous voyez, c'était son rôle d'apôtre, mais vraiment, il exerçait ses responsabilités. Donc, mon frère, ma soeur, que chacun exerce les responsabilités selon la part que Dieu lui donne, mais vraiment avec l'humilité. Et vous voyez, Paul, même dans sa lettre, il dit « J'irai chez vous si c'est la volonté du Seigneur. » Vous voyez, donc il n'oublie pas que oui, il est apôtre. Oui, peut-être qu'il peut y aller, qu'il peut reprendre, qu'il peut expliquer, etc. Mais il n'oublie pas que Dieu est maître des temps et des circonstances, qu'il est au contrôle de tout. Et que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia, vous voyez, ça c'est l'humilité. L'humilité qu'il y avait dans l'apôtre Paul. Alléluia. Et à la fin, il dit que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur. Vous voyez, vraiment, il explique que oui, il est apôtre, oui, il aurait pu y aller aussi avec dureté, vraiment les reprendre. Dieu lui a donné cela. Mais vous voyez, il ne fonctionnait pas comme ça. Il essayait, dans un premier temps, d'y aller avec amour, d'aller avec douceur, vraiment de les redresser doucement. Alléluia. Je continue. J'aimerais prendre un dernier exemple. C'est l'Église catholique. L'orgueil les mène dans l'aveuglement. Ils disent, on est une grande institution. On est beaucoup, on a plein de bâtiments, on a plein d'argent, on a plein de gens qui viennent, etc., etc. Et ils se disent m'appuyer sur le Seigneur, en tout cas certains, m'appuyer sur le Seigneur, pourquoi faire? Voilà, j'ai ma psychologie, j'ai mon argent, j'ai vraiment mon prestige, etc., etc. Donc vraiment l'orgueil en aveugle les aveugles, pour la plupart, encore une fois, mais l'orgueil les aveugle et ça les emmène vers le péché, vers l'idolâtrie de Sainte Marie, etc., etc., alors que c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Alléluia. Et Dieu va juger cela. Dieu va juger l'orgueil de l'Église catholique parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. L'Apocalypse 18, versets 7 à 8, Apocalypse 18, versets 7 à 8 nous dit « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, donc il est ici question de l'Église catholique, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de mort. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consommée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. » Vous voyez, elle s'est glorifiée, elle s'est élevée, elle dit non, je n'ai pas de problème et Dieu va la juger. Alléluia.
J'aimerais finir par vous dire que Dieu a dit une église riche matériellement à l'église Laodicée, qui disait n'avoir besoin de rien, parce que vraiment, matériellement, ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de choses, etc., etc. Dieu lui a dit, Apocalypse chapitre 3, verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Vous voyez, quelqu'un qui est dans l'orgueil, quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui dit « bah non, je n'ai besoin de rien », quelqu'un qui n'est pas dans l'humilité et qui ne s'appuie pas sur Dieu, qui s'appuie sur autre chose, qui s'appuie sur son argent. Alléluia. Vraiment, cette personne-là, Dieu peut aussi la juger et Dieu va lui dire « non, non, tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien, tu es seulement quelque chose si tu te reposes sur celui qui est tout, sur Dieu, si tu le reconnais dans toutes tes voies. » Alléluia. Donc, il est vrai, ils sont vraiment, vous voyez, donc on a vu un certain nombre d'exemples où les gens sont aveuglés totalement par le je, me, moi. Vous voyez, l'orgueil, le moi. Ne laissons pas notre orgueil prendre le dessus, jamais. N'oublions pas d'où nous venons, n'oublions pas que nous sommes sauvés par le Seigneur, n'oublions pas que nous ne sommes rien. Je l'ai dit, une goutte d'eau dans un océan et que Dieu est tout. Alléluia. Reposons-nous sur le Seigneur et pas sur nos capacités ou sur nous. Dieu est et doit rester notre haute forteresse. Sinon, on risque de glisser vers la reconnaissance de soi et vers l'orgueil. Et ça, c'est très mauvais parce que l'orgueil, comme je l'ai dit, mène à la folie totale et à l'aveuglement spirituel. Mettons-nous en garde contre cela. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.